Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Woodfrog. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'un poinçon. Donc on va réaliser ça ensemble, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de grand chose, vous allez voir ça par la suite. Allez, bonne vidéo à tous. Alors pour réaliser ce poinçon, je vais avoir besoin d'un petit cylindre de bois, donc ça c'est une chute de merisier, hein. Fait 60 mm, mais j'ai besoin, je dirais de 50, ça suffit largement. La longueur, celui-là fait 10, à la 8, ça suffit largement aussi. J'ai besoin d'une petite pièce en cuivre ou en laiton, c'est un bouchon de plomberie que j'ai trouvé. Vous pouvez utiliser un peu n'importe quoi. Et vous allez avoir besoin d'un foret. Donc un petit foret à béton. Alors pourquoi à béton? Parce que en général, vous voyez, la spirale est très peu marquée. Ce qui fait que je vais pouvoir l'utiliser pour faire la pointe. Évidemment, je vais couper, vous voyez, c'est un vieux foret usé, c'est des premiers prix, ils s'usent très facilement. Et donc quand ils sont foutus, plutôt que de les jeter, vous pouvez recycler, voilà. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais commencer par préparer ma partie, mon manche, hein. Après, je m'occuperai de la virole. Et ensuite, je préparerai la pointe. Voilà. Donc, on commence par tracer. Là, on a de la marge, donc je me laisse un bon centimètre et demi pour la virole. Ensuite, je me laisse 2,5 cm à peu près pour faire un arrondi, vous allez voir. Et je me remets 2,5 cm. Ça va être la fin de mon outil. Vous voyez, j'ai tout ça en trop. Donc, si je regarde, j'ai 3 cm. Donc, avec 6-7 cm, ça suffit largement pour faire la pièce.
Donc voilà, la pièce est finie, le poinçon, la laine, comme vous voulez, est fini. Et donc maintenant, je vais mettre une protection. Donc je vais finir avec une huile incolore, mais vous avez le droit de teinter à partir du moment où c'est de la teinte qui n'a pas d'additif. Donc je vais teinter en acajou et je finirai ensuite, quand ça sera sec, avec une huile. Voilà. La teinte ne bouge pas les pores. On passe maintenant avec une petite huile, parce que je mets pas de finition brillante à la cire ou autre, évidemment, parce que c'est manipulé, donc ça ne tiendrait pas. Alors l'avantage de ce genre de poinçon, c'est que vous avez une précision à toute épreuve et que dans du bois assez fibreux, vous allez pouvoir planter et ne pas décaler. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous prenez avec précision, ici vous voyez, vous ne dérapez pas, vous restez bien au centre du trou, c'est d'ailleurs ce que l'on recherche. Hein. Donc, voilà, et vous avez une bonne prise dans la paume, ça dépend de vos mains, vous pouvez faire plus petit suivant vos mains. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une précision, d'avoir à la fois la paume et les doigts qui reviennent dessous. Donc vous pouvez adapter suivant vos besoins. Hein. Et là, voilà. Alors il faut savoir que vous pouvez faire aussi des pointes carrées. Hein. Ça s'appelle des bird cage en anglais. En fait, les alènes carrées, ça sert à faire des trous. Donc vous percez et vous tournez d'un quart de tour et vous faites un trou directement dans une planchette. Alors dans le cas du marquage comme ça, c'est pas forcément génial parce que si vous faites pas bien votre quart de tour, en fait vous allez avoir un ovale. Et donc en prenant un poinçon rond, vous n'avez pas de doute quoi. Vous êtes sûr d'être dedans et de faire un rond. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est tout simple à faire et ça peut servir. Voilà. Donc faites attention, protégez la pointe pour pas vous blesser. Quand ça traîne dans un bouchon, c'est très bien. Voilà. Voilà la bête. Allez, à bientôt sur ma chaîne.